Connaissez-vous Charles Sandison, ce peintre 2.0 né en plein air numérique? Cet enfant de la révolution informatique a troqué ses pinceaux pour un ordinateur capable de créer des œuvres digitales immatérielles. À chaque exposition, l'artiste nous éblouit au sens propre comme au figuré, car ce ne sont pas des expositions à proprement parler, mais bien des installations créées sur mesure pour les lieux qui les accueillent. Ici, ce n'est plus le spectateur qui regarde l'œuvre, mais bien l'œuvre qui regarde le spectateur, qui l'enveloppe du sol au plafond, lui imposant une pluie de messages indéchiffrables en une seule fois. Et c'est à nous de nous adapter à l'œuvre qui vit à son rythme et nullement l'inverse. Ces installations ont fait le tour du monde des plus grands musées et là, Sandison pose ses valises à Aubagne, dans le magnifique et très émouvant Centre des Pénitents Noirs pour une exposition saisissante et totalement gratuite. Son art lumineux et poétique envahit ici tous les espaces de la chapelle pour en faire un incroyable incubateur d'amour numérique, une masse vivante et évolutive qui nous invite à faire partie de l'œuvre. Alors évidemment, pris dans ce tourbillon d'images et de mots sur l'amour, nous ne pouvons que nous interroger à notre tour sur la notion d'amour et sa valeur au XXIe siècle justement, avec ces mots qui résonnent puissamment: intelligence artificielle, amour artificiel peut-être, qui sait. Pour la première fois en tout cas, le numérique nous interroge avec ces mots. Loin d'être neutre, froid et anonyme, il nous touche en plein cœur, à tel point qu'on finit par se demander: l'algorithme peut-il lire dans mes pensées et projeter mes propres mots? L'œuvre métamorphose cet espace historique en le transformant en une espèce de grande grotte d'errance poétique. Les mots valsent, sautillent, fusionnent comme deux amants se suivent, s'accolent, pulsent comme un cœur qui bat à la chamade, s'effacent comme un amour qui s'éteint. Une invitation à flâner dans un espace numérique étonnamment chaleureux.